voilà, on est de retour de la pause. Donc, Mélinège, est-ce que tu vas m'expliquer les belles photos que tu nous as apportées? Ben oui, comme je ne pouvais pas faire une performance en Mais direct, non, on va montrer des choses que j'ai faites. Que tu as fait quand même. Oui, c'est ça. Oui, Donc, premièrement, c'est en fait la sculpture de sable. C'est un événement que j'ai fait à Siesta Key, en Floride. OK. C'est un duo, donc j'ai fait avec un artiste de la Hollande qui s'appelle Joris Kivits. Tu avais gagné aussi, On a gagné la deuxième Mm-hmm. place et le prix des sculpteurs et le prix du public. Ça s'appelait Open Minded. OK. Donc, c'est ça. Et comment ça vient comment dire, Les idées. les idées exactement? Est-ce que c'est là à l'instant ou bien c'est préparé? Comment ça marche? C'est toujours un petit peu différent. Des fois, on part d'une idée de quelque chose qu'on veut dire. Parfois, on part d'une image qu'on a aimée. Parfois, on part d'une technique qu'on voudrait essayer. Celle-là en particulier, on était parti avec une idée. On a fait notre compaction pendant la journée, puis on n'a pas eu le temps de faire la compaction comme on voulait la faire. Et le soir, on s'est revus. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement? On a regardé des images sur Internet. Souvent, je vais sur Internet pour voir des images pour l'inspiration. Et on a vu une image qui était le visage d'une femme, mais comme avec un effet Photoshop d'un design comme imprimé un peu sur son visage. Puis on a aimé les deux, puis on s'est dit, OK, on part de ça. Puis après ça, ben, on part de ça, mais comment qu'on le crée, c'est devenu... oui. Il y a toujours beaucoup d'improvisation dans le moment présent. Donc, c'est très le ouais, fun. ouais, voilà, ça avait donné un beau résultat. Et vous avez gagné quand même. Oui, on a gagné. Donc, la prochaine, oui, c'est ça, c'est bon, ben, dans les services de sculpture de neige et de glace l'hiver, bon, je fais des châteaux forts de neige toujours aussi là, pour les événements. Oui, ben, les événements hivernales là, pour toute la famille, c'est toujours tout le monde rêve. On a toujours l'idée encore de notre petit château fort qu'on a créé chez nous avec notre pelle ou nos petits blocs. Mais ça, c'est à grandeur, à grande échelle où on peut grimper à l'intérieur. Il y a des glissades, on peut glisser. Donc ça, c'était un événement que j'avais fait à Repentigny, que je fais régulièrement pour Feu et Glace de Repentigny. Okay. Donc, tu dois monter, descendre plusieurs fois, j'imagine. Ah, ben quand on le fait, oui, c'est ça. Mais après ça, les gens peuvent vraiment là, aller dans le fort, s'amuser. C'est très, très, très populaire. On va surveiller ça. Oui. La prochaine, c'est la sculpture que je te parlais de San Diego, en fait, que j'ai gagnée en 2015. Tous les prix. Donc, c'est spécial parce que cette idée-là, bon, c'était une idée. On avait un thème, parce que parfois on a un thème, des fois on n'en a pas. Là, c'était le thème des Olympiques. Puis ça s'appelle In the Zone, ça veut dire dans la zone. C'était ce que je voulais. Je suis vraiment partie de l'idée que je voulais transmettre. C'était comment que les artistes, pour performer le mieux, autant en art que les artistes sportifs, en fait, c'est quand ils sont dans leur zone. Donc, focusés avec... donc, on peut... je suis vraiment partie de ce concept-là. Puis j'ai voulu comme créer... c'est ça, différentes phases que quand on voyait d'un côté, ça créait comme comme une mire. C'est très intéressant. Oui, c'est ça. Donc, le concept était vraiment, vraiment... même si la sculpture était très simple parce que c'était très épuré, des carrés avec des cercles, ça a été un succès. Oui, je suis fière de ça. Tu es fière de ça? Ouais, ça, c'était... ça a été quelque chose, j'ai eu une belle reconnaissance. À San Diego? À San Diego. La prochaine, en fait, c'est une sculpture de neige que j'ai faite en duo avec mon père au carnaval de Sherbrooke. C'est une compétition aussi. On a gagné aussi le premier prix. Un prix du public, je crois. Donc, c'était Gardien de ses rêves. Donc, c'était comme un chaman avec un capteur de rêve à l'arrière. Ce qui était spécial de cette sculpture-là, c'est qu'il avait fait très chaud pendant et la neige était tellement molle qu'elle était collante. Donc, il y a une grosse partie qu'on a faite comme en rajoutant. En fait, ce qui arrive avec le sable, la neige, la glace, hein, c'est des matériaux qu'on y va par soustraction. Donc, on part de la matière d'un bloc et on en enlève. Bon, parfois, on peut en rajouter, mais
généralement, On enlève de Oui, notre oui. bloc. Mais celle-là, vu que la neige était tellement collante qu'on a beaucoup rajouté. Il fallait ajouter Oui, à la mais on a, tu sais, taille tout le capteur de rêve, on l'a rajouté en... par la Oui, suite. par la suite, le personnage aussi. Donc, c'est une Ah, il y a façon de tout un fonctionner travail là. très, très différente Mais ça qui avait été fonctionnait. intéressante. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je Oh. crois qu'on a fait le tour de nos photos. Ah, bah voilà, ça fait un J'en ai plaisir. plein d'autres, mais là, On aurait il pu fallait, continuer, mais malheureusement, il fallait sélectionner. faire des choix de Oui. quelques-unes. Merci, Voilà. Mélinèche. Plaisir. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà, Mélinèche, on est de retour pour nos questions piégées ou pigées, là, aussi les deux. Donc, commençons avec la première, s'il te plaît. Ah, celle-ci. OK. Donc, que faites-vous pour vous ressourcer? J'aime beaucoup lire. Donc, quand je suis à la maison puis que je travaille pas, j'adore La m'étendre lecture. sur le divan et lire. Ah oui, j'aime. tranquille, ça. Oui. Avec un chocolat chaud, avec un Ah, tequila. ouais, un petit- Ah non, Parfois. Non, mais pas pendant la lecture. pas mais- pendant la lecture, OK. Ouais, Ah, je dirais que ça, c'est ça t'aide vraiment c'est mon petit... à relaxer. OK, Oui. on continue. Un autre. Une autre question. Et donc, si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours un peu rêvé du temps pharaonique Ah en oui? Égypte. Je sais pas, Oh! j'ai peut-être... peut-être, en même temps, ça devait peut-être être terrible habiter dans ces temps-là. mais j'ai Juste comme un par peu, le- juste par la fantaisie. Par la fin, Ouais, oui, ouais, ouais. ah, ça serait bien. Ouais. Je te vois bien en Cléopâtre. Oui, Ah, oui, c'est ça. Mais j'aime bien notre époque. notre OK, on époque, raisonne notre époque, là, Voilà. on continue. ouais. OK, on va voir, là, qu'est-ce que nous... Départ la surprise. Ouais. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Ah, ben pour moi, Montréal, c'est une ville... j'ai habité plus que 10 ans à Montréal, donc c'est un peu une ville qui fait partie de mon histoire, de ma maison. Quand je vais à l'extérieur, en fait, je dis toujours que je viens de Montréal. Et quand tu reviens, Je représente j'imagine. Montréal, même quand... Mais quand je Oui. reviens, en même temps, j'aime beaucoup la campagne. J'ai grandi à la campagne et j'habite maintenant les Laurentides. Donc, pour moi, c'est sûr que la campagne, c'est un petit peu Moitié, plus moitié. c'est plus mon essence. Mais en tant que ville, j'ai toujours beaucoup aimé Montréal. Montréal. Ouais. Son essence, son énergie. Quand tu voyages, on voit beaucoup... on se rend compte que chaque endroit a son Personnalité, essence, sa son personnalité, essence. ouais. Puis c'est sûr que Montréal, ça me ressemble, ouais, par rapport à d'autres À d'autres villes, à d'autres ouais. endroits. Ah, Je c'est dirais, il y bon. a une fois que j'ai rencontré, en fait, c'est à San Francisco, où je me suis dit, ah, l'énergie, ça me ressemble aussi. Ah Ça, oui? ça ressemble beaucoup à Montréal Ah aussi, oui? je dirais, ouais. Ouais. T'as Je senti me suis dit, ah, cette... ici, je pourrais venir habiter ici. Mhm, Ouais, tu vois, déménager, mais pas dans d'autres endroits aussi, là, avec ce même Pas si type fort de... que comme Ouais. Montréal Non, et puis San c'est ça. Francisco. Ben oui, oui, OK, oui. je connais San Francisco aussi, Ouais. mais je me rappelle pas. Il De- faut que je d'avoir- revienne. Ou c'était, Ouais. en tout cas, moi, à ce moment-là, ça me Uh-huh. rappelait l'énergie de OK. de Montréal. Maintenant, j'aimerais que tu me parles comment dire, on n'a pas beaucoup parlé de les sculptures en glace, En glace. et puis en neige, là. Oui. Est-ce que tu peux me glisser un mot? Oui, C'est ben, quand en même fait, physique. c'est très physique, c'est ce que je disais un petit peu tantôt, c'est que juste la matière, la glace, c'est très lourd pour un bloc d'environ, en fait, c'est 40 pouces par 20 pouces, donc peut-être 3 pieds par 1 pied et demi. Ça pèse 300 livres. Aïe, aïe, Donc, 300 livres. C'est sûr que c'est de la glace, c'est glissant, donc puis c'est des techniques pour la manipuler avec des pinces, mais c'est sûr que c'est très, très physique. Et les outils sont différents Les aussi outils que sont pour différents, les c'est sables. ça, c'est ça. C'est des scies électriques, Oui, des je scies pense. électriques et des il faut outils être très fort. coupants. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant dans la glace, c'est que c'est plus qu'un 3D parce qu'il y a l'effet de la lumière puis de la Oui, transparence c'est à vrai. l'intérieur. Donc, il faut beaucoup jouer avec ça. C'est très difficile à prendre en photo. Donc, c'est difficile d'avoir des belles photos de choses, mais
on peut jouer avec la lumière. Puis au niveau de la neige, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des sculptures gigantesques. Généralement, on fait des blocs, des fois c'est 16 pieds de haut par 20. Puis, donc, on a comme toute cette matière-là, puis la pureté de la blancheur de la neige aussi, là, c'est comme... En fait, je sculpte l'eau. Hein? C'est assez intéressant. Wow, c'est beau ce que tu oui. dis. Tout est en masse. Tu as comment dire, quelque chose de privilégié avec la nature. Oui, toi. oui. C'est avec la matière, hein? Mais c'est ça, la matière première. Donc, oui, donc j'aime beaucoup le bruit de la ces neige. trois-là, qu'est-ce que tu... De ces deux-là, plutôt? De ces deux-là, c'est difficile à dire, mais le fait de pouvoir faire des sculptures gigantesques en neige, c'est assez spécial. Puis la glace, c'est ça, la glace avec l'effet de la lumière, la texture de la glace aussi, quand tu la sculptes, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et j'ai lu aussi que tu faisais aussi des plus petites sculptures en fromage. Oui, j'ai fait quelques fois. Courge. Oui, en citrouille. En citrouille. J'en fais moins, mais j'ai participé à quelques compétitions à Victoriaville dans une sculpture de fromage. C'était intéressant parce qu'on pouvait manger en même temps les retailles. Quelle chanceuse, là! Avec un petit verre du vin à côté, là, non? Un peu de vin, le fromage, c'était bien. Puis la citrouille, ben aussi, c'est ça. J'ai pas beaucoup exploré le milieu des fruits et légumes, mais c'est un milieu très intéressant aussi, c'est ça. J'ai fait un peu de Non, tu es une artiste complète dans l'art éphémère et dans l'art en général. Tu vas toucher peut-être, je m'imagine, plus tard, d'autres choses, oui, c'est ça. Autre chose, comme je te disais un peu plus tôt, je déménage dans les prochains temps. Et je vais enfin avoir un atelier. Ton atelier, oui. Aïe, aïe. Donc là, je vais pouvoir faire d'autres choses, oui, c'est ça. Argile. Peut-être, oui, j'aimerais toucher le métal ou d'autres choses. Métal aussi. Oui, j'ai plusieurs projets de développer d'autres... On va te suivre. Écoute, ce fut un plaisir d'être avec toi. C'est ainsi, j'aurais pu rester plus longtemps, mais ça passe trop vite. Merci Mélinée, je te souhaite bonne continuation. On va la suivre, cher public, et je vous dis à la prochaine. Pour moi, l'art est un moyen de communication, une manière de manifester l'énergie de la vie, d'affirmer sa vastitude et de transmettre sa beauté.